Le débat d'orientation budgétaire, d'abord je félicite le sous-préfet de Lour qui vient d'être installé. Ensuite, nous lui recommandons de suivre les pas de son prédécesseur qui a fait un travail extraordinaire, un travail que tout le monde a loué. Donc aujourd'hui, on était là dans la salle Sabuco pour procéder au débat d'orientation budgétaire qui est une obligation avant le vote du budget. Comme vous le voyez, toutes les souches étaient là. Tous les chefs de service étaient représentés parce qu'on n'avait pas le droit de faire notre orientation. Donc c'est la population qui fait l'orientation. Et sur la base de cela, on élabore un budget qu'on va dérouler pendant toute l'année si les fonds sont disponibles. Quelles sont les priorités de cette année? La priorité, ça je peux dire, il n'y a pas de les priorités, mais la première priorité c'est l'éducation. Le budget de l'année dernière a été focalisé dans l'éducation. Nous avons construit un lycée parce que c'était une nécessité. Il y a les élèves qui faisaient la navette entre les écoles élémentaires et les CM. Et là vraiment c'était pas tellement intéressant. Ensuite ça gênait tout le monde au niveau de Kungal. Donc on était obligé de focaliser les 100 millions qu'on avait pour construire ce lycée-là, pour permettre à tous les élèves de se regrouper sur un seul site pour pouvoir avoir leur diplôme en fin d'année. Quels sont les constats? On a eu des échos que vous avez trouvé Si, parce qu'on était à la recherche de partenaires, parce que comme vous le savez, les conseils départementaux en général n'ont pas de recette. Donc il faut aller vers les partenaires. Tout dernièrement, j'avais envoyé un courrier à un partenaire qui a répondu favorablement pour la construction du mur de clôture et un terrain multifonctionnel. Et tout le monde l'a bien accueilli. C'est aujourd'hui même, au niveau du débat d'orientation, que j'ai sorti l'information. Même le préfet n'était pas informé, ainsi que le système éducatif. Donc ils sont prêts et je pense que bientôt ils vont démarrer les travaux. Les études sont terminées d'après le courrier que j'ai reçu. Ils ont évalué également ce qu'ils doivent faire et un peu supérieur à la construction même du bâtiment. Même on a constaté hier une grève des élèves. Ils ont décrété 62 heures de grève à cause de l'absence d'eau et d'électricité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bon, là également le mot d'ordre a été levé parce que c'est tout à fait normal. Les élèves ont droit à faire une grève, une revendication. C'était normal parce qu'un établissement recevant du public sans eau et sans électricité, vraiment ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Ce n'est même pas bon pour la santé. Il peut y avoir de péril focal et tout ça. Donc c'était normal, mais on avait déjà pris les dispositions nécessaires parce qu'on devait faire un mini-forage qui devait démarrer depuis le dimanche. Donc j'ai été très surprise que ces élèves-là, le jour même de notre réunion, ensuite le jour même qu'on devrait démarrer les travaux, qu'ils fassent une grève. Bon, là je suis positif, mais j'avais également, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on dirait qu'il y avait quelque chose derrière. Mais heureusement que tout est réglé, donc on vient de m'informer qu'ils ont repris ce matin. Parce que nous, c'est hier soir qu'on a demandé de démarrer le forage. Vers 20 h, les puisatiers étaient à 5 mètres de profondeur et l'eau sera disponible bientôt, sous peu de temps. Peut-être en moins de 10 jours même, ils auront l'eau nécessaire. Et durant la réunion même, il y a les autorités qui m'ont contacté pour me dire que la Sen'Eau était disposée également à nous accompagner pour faire le branchement au niveau du château d'eau. Les dossiers techniques ont été envoyés. Au passage également, je vais souligner que c'est depuis le 13 mars 2023, avant même le démarrage des travaux, qu'on avait commencé la procédure pour l'adduction d'eau potable, pour le branchement. Mais avec les lenteurs administratives, il y a eu des retards considérables. Mais on était dans les dispositions pour alimenter le bâtiment en eau et électricité. Et le nécessaire a été fait. Pour ce qui est de l'électricité également, nous avons rencontré le directeur général Bitey, qui avait fermement promis. Il avait même envoyé une équipe qui est venue sur place. L'équipe de Kaolack était venue. Et ils ont chiffré ça à 8 millions et nous allons prendre ça en compte dans le budget de cette année. Si par exemple la Sénélec accepte de faire le branchement, après on va payer.
au mois de janvier. Ce serait l'idéal. Et je pense qu'ils ne vont pas refuser ça. Nous allons faire une avance peut-être de 1/10 du montant et ils vont réaliser ça. Et on va payer. Il faut 4 à 5 fautes pour atteindre le site. Et ça va soulager également les populations qui vont construire des bâtiments. Parce que j'ai vu que tout le site est lotissé pour des maisons. Voilà, merci beaucoup. Merci.